Et puis on termine maintenant cette page sport avec du futsal. Nous sommes en ligne avec Paul Gardet, un ancien de Radio Laser, pour nous parler du Celta Club Futsal. Paul Gardet, bonjour. Bonjour. Paul, vous êtes le chargé de communication du Celta Club Futsal, club né en 2013 et qui s'est qualifié pour les 32e de finale de la Coupe de France de futsal. Alors le match aura lieu demain à Cesson-Sévigné, mais il n'y aura pas que le Celta Club, la TA de Rennes sera présente également, Paul. Oui, tout à fait, on a souhaité se regrouper sur cet événement-là pour un petit peu promouvoir la discipline du futsal, qui est encore en plein essor en Bretagne et puis un peu méconnu aussi du grand public. Donc on l'associe souvent au foot à 11. Alors c'est à peu près le même sport parce qu'on joue avec les pieds, mais il y a quelques différences assez notables d'ailleurs. Donc on a voulu fêter ça, se regrouper et puis passer une bonne après-midi, puis permettre au plus grand nombre de découvrir un petit peu la discipline. Et quelles sont justement les différences entre le foot traditionnel ? Alors déjà la plus grosse différence c'est au niveau du terrain, ça joue sur un terrain de hand avec les mêmes lignes, donc c'est pas du soccer, donc on associe ça aussi des fois avec du soccer, mais c'est pas du soccer, on fait partie de la Fédération française de football. Il y a des petites spécificités au niveau du nombre de joueurs, il y a 4 joueurs et un gardien, puis après des petites règles qui diffèrent, mais on présentera tout ça pour les curieux demain avec une présentation un peu du sport en général. Alors c'est une journée que vous avez organisée mutuellement avec la TA ? Ouais, ça s'est fait naturellement. On a émis l'envie des deux côtés très rapidement de faire ça ensemble. Donc on s'est rencontrés, on a un petit peu échangé pour savoir comment ça allait se passer, répartir les tâches, etc. Et je t'avoue que je suis encore en plein dedans, donc il y a pas mal de boulot. Ça sera bien fini pour demain, je te rassure, mais ça s'est fait intelligemment. Les deux clubs ont au moins la même valeur et c'est l'essentiel, c'est la vision du sport, du futsal, et on s'est rejoint à 200% sur la vision de comment on allait gérer l'événement et où on veut amener un petit peu le futsal en Bretagne et le développer aussi. Donc c'était bien de se retrouver. L'entité TA est connue, reconnue. Ils font du bon boulot au foot à 11. Ils en font aussi du bon au niveau du futsal. Ils ont un petit peu d'avance sur nous. Et voilà, je pense que les deux clubs partagent cette même envie de porter ce sport nouveau qui est, je te le redis, je pense en plein essor. On sent qu'il y a quelque chose. Donc autant, tu vois, être intelligent, se retrouver et puis d'échanger des idées, c'est toujours positif. Alors justement, qu'allons-nous retrouver demain lors de cette journée, Paul ? Alors le premier match, ça sera le match de la TA à 14h30. Donc 2 DH, la TA joue en DH Bretagne, ils seront opposés à une DH du Maine, le club de Bazougé. Donc coup d'envoi à 14h30. Et puis notre match qu'on débutera à 17h contre Nantes-Bella, qui est une Ligue 2, avec notamment un international français. Donc ça risque d'être un peu plus compliqué pour nous sur le papier. Mais bon, voilà, c'est le charme de la coupe, tout est possible. Donc on va essayer de faire le maximum. En tout cas, les deux clubs rennais vont essayer de représenter au mieux la Bretagne et puis de viser un 16e de finale, ça serait super. Ouais, parce que le Celta évolue également en DH, hein, c'est ça ? Tout à fait. On est leader avec la TA en égalité de points. Donc on s'est rencontrés la semaine dernière. C'était un bon test avant la coupe. Pour une fois, on est sorti vainqueur du petit duel avec nos voisins TAistes d'un but. Donc cette fois, c'était tendu. On avait perdu le match aller. Donc on se retrouve leader ex aequo. Le club, nous, on a 1 an et demi. On est très jeune. Donc on va essayer de profiter de la fête. C'est déjà plutôt pas mal d'accéder au 32e au bout d'1 an et demi d'existence. C'est déjà très bien. Alors quel niveau justement il y a entre l'ADH et la Ligue 2 ? Il y a combien d'écart, de niveau d'écart ? Aujourd'hui, en tout cas, là on va parler sur le présent, ça va peut-être évoluer si tu vois il y a des nouveaux clubs qui se créent, etc. Aujourd'hui, tu as une Ligue 1, une Ligue 2, et tout de suite après tu arrives donc ça c'est des niveaux nationaux, et tu arrives tout de suite au grand DH, donc le meilleur niveau régional, et on est juste en dessous. Donc voilà, on peut prétendre au même titre que la TA au barrage en fin de saison pour accéder à la Ligue 2. Justement, à quoi vous attendez-vous contre cette équipe de Nantes-Bella qui évolue en Ligue 2, Paul ? Ouais, on s'attend à un match déjà difficile. Après c'est un match de coupe.
ça va être compliqué, je pense, tactiquement. Ils ont beaucoup plus d'expérience que nous. Après, moi, je fais confiance à notre sportif de manière générale, donc au coach etc. qui vont préparer ça. D'ailleurs, ce soir, on a encore une petite séance vidéo pour essayer de se préparer au mieux. Ça va être compliqué, il faut pas se leurrer, ça va être compliqué. Après, on s'attend aussi à une belle fête et on va plutôt positiver là-dessus. On a déjà une belle semaine en termes de communication avec pas mal d'encouragement de joueurs pros, etc. Camille Abili, Lucado, notre parrain, Romuald Marie, et on en attend quelques autres, peut-être Jares, Kembo. Donc voilà, il y a une dynamique, ça commence un petit peu à parler, que ce soit de l'ATA ou de nous en futsal. Ça va être là, on va surtout se préparer une belle fête. Voilà, on va essayer de positiver au maximum. Alors Nantes Bella, c'est un effectif pro, hein. Alors j'aimerais bien savoir s'ils vivent de ça. J'ai pas envie de dire de bêtises. Moi, je suis pas dans les petits papiers. Je sais pas forcément comment ça se gère chez eux. En tout cas, ouais, certainement qu'il y a des joueurs qui touchent un petit quelque chose. Moi, je te rassure, que ce soit notre côté ou le côté de l'ATA, c'est que des amateurs. Il n'y a pas de prime de match, etc. Nous, voilà, on est encore à ce niveau-là. Je pense que du côté de Nantes Bella, ouais, ils commencent à avoir quelques petites compensations financières, on va dire. Ouais. Et puis en Ligue 1, là, c'est vraiment pro. Ils vivent de ça, eux, par contre. Il y a notamment un club où ça, il y a une certitude, c'est le Sporting Paris, qui est un club de Paris, affilié avec le Sporting Lisbonne. Donc il y a quelque chose. Ils ont pas mal de Brésiliens, des Brésiliens qui ont été champions d'Europe, etc. Là, ils ont failli se qualifier dans les 8 finalistes pour la Ligue des Champions. Ils ont vraiment échoué à quelque chose près. Ça commence à être du très très costaud. Ils dominent le championnat français. Donc là, oui, tu as vraiment une équipe où ça se professionnalise et où tu peux avoir des beaux petits salaires, où tu commences à en vivre. Mais aujourd'hui, voilà, il y a très 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 peu de clubs. Ça va se compter peut-être en prime de match pour certains, mais il y a pas encore non plus un professionnalisme dans tous les clubs, même en Ligue 1. Je reviens au match qui vous attend demain contre Nantes Bella. C'est un match que vous allez préparer sans pression. Franchement, c'est notre force depuis que le club a été créé. On s'est arrêté sur des valeurs humaines notamment. On se prend pas plus la tête que ça. Les gars sont préparés sérieusement cette semaine. On a 2 entraînements par semaine. Ça n'a pas forcément changé. Là, on a rajouté une petite séance ce soir, notamment sur du travail vidéo, parce que c'est un sport de salle, donc il y a encore plus, on va dire, de tactique que le foot. J'ai été ancien footballeur à 11, donc il y en a quand même un petit peu dans le foot à 11, mais c'est un degré encore plus sur le futsal, il y a des combinaisons, etc. Donc on s'est rajouté une séance cette semaine, et puis les gars vont se retrouver samedi midi pour une petite mise au vert et manger ensemble pour se préparer au mieux pour 17h. C'est une semaine un petit peu spéciale parce qu'on veut aussi vivre l'événement au niveau du club, mais on n'a pas changé les habitudes et depuis 1 an et demi, on joue de la même manière, quel que soit l'adversaire. On a déjà eu des matchs amicaux contre des Ligue 1 et Ligue 2. On cherche à développer un style de jeu. On reste sur cette identité-là, peu importe l'adversaire. Moi, je me fais pas trop de soucis. Je sais juste qu'ils vont tout donner. Ouais. Ça, c'est l'essentiel. Mais voilà, non, il n'y a pas de choses spéciales cette semaine, en tout cas. Alors, les joueurs du Celta, est-ce qu'ils jouent également au foot à 11 ? Oui, on a, si je te dis pas de bêtises comme ça de tête, 4 doubles licenciés sur un effectif de 26 joueurs. Chers auditeurs, si vous ne savez pas quoi faire demain, allez faire un tour à Cesson, encourager les clubs du Celta et de la TA de Rennes Futsal. La première rencontre opposera la TA face à Bazougé, qui évolue dans la même division, DH. Et ensuite, à 17h, retrouver le Celta Club contre Nantes Bella, équipe professionnelle qui évolue en Ligue 2. Ça se passe à la Halle des Sports du lycée Sévigné. Merci Paul Gardet, chargé de com du Celta Club, d'avoir été avec nous. Et on vous souhaite une belle journée demain et une belle fête pour le Celta Club. Merci à toi. Voilà pour votre programme sport du week-end, du futsal demain après-midi à Cesson, du hockey sur glace.